À part que fin septembre, normalement c'est le 18 septembre 2001, c'était une semaine après les attentats. Et donc là, je démarre, je mets tout l'argent que j'ai, parce que j'ai pris un peu d'argent de la boîte d'avant. Je le mets sur la table pour démarrer. 6 mois plus tard, je fais une belle levée de fonds pour montrer aux investisseurs que j'y crois. Je vais emprunter à la banque de l'argent, j'investis dans ma propre boîte. Ça marche très bien. On a un chiffre d'affaires qui cartonne, on a des bureaux en France, aux États-Unis, à Dubaï, en Tunisie, au Maroc, en Égypte. En gros, on ouvre quasiment 15-20 villes en moins d'un an. Et j'ai une grosse levée de fonds prévue en septembre 2001. C'est-à-dire qu'en gros, en Égypte, il y a une société à l'époque avec laquelle je fais un partenariat à 50-50. On monte une joint venture. Je fais pareil en Tunisie, je fais pareil au Maroc, je fais pareil à Dubaï. Et dans tous les pays, du coup, je prends un actionnaire, je prends un gros acteur local, enfin un partenariat. Donc au final, lui a intérêt à me mettre tous ses stocks d'énergie sur la plateforme. Et du coup, en un an, j'ai un stock hallucinant. Et la boîte marche très bien en termes de chiffre d'affaires. Ça donne quoi à peu près? À l'époque, on fait en moins d'un an, on doit faire peut-être une dizaine, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais une grosse dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires en une année. C'est juste énorme. À part que à ce moment-là, je vais faire pour une grosse levée de fonds en septembre 2001. À part que fin septembre, normalement c'est le 18 septembre 2001. C'était une semaine après les attentats. À part que mes fonds proviennent à 50% d'anglo-saxons, pays en gros d'Angleterre ou des États-Unis, majoritairement même des États-Unis, et les autres 50% des pays arabes, Tunisie, Maroc, les pays du Golfe et tout ça. Et évidemment, avec les attentats du 11 septembre, je me retrouve, j'avais fait une inauguration, c'était place Vendôme et tout, au Ritz et tout. Ça devait être un peu c'était censé être une La des hype plus dans le grosses. truc, ouais. À l'époque, c'est censé être une des plus grosses levées de fonds en France, en Europe, et qui malheureusement n'a jamais eu lieu. Parce que je me suis retrouvé avec un investisseur qui est venu, et du coup, il m'a dit toutes mes condoléances, monsieur Conticello, c'est la fin des haricots. Et du coup, 3 semaines après, plus rien, SDF. On est venu chez moi, on m'a tout pris, on m'a tout saisi, la société a dû faire faillite. Et du coup, j'ai beaucoup appris.